Je t'en prie. Merci d'être là. Et moi, si j'ai souhaité effectivement t'interviewer ou discuter avec toi, c'est parce que c'est arrivé un petit peu comme un ovni dans ce monde. Moi, j'appelle ça les sages contemporains. C'est mon expression, parce que je n'ai pas trouvé. Et du coup, c'est amené comme un élan, un dynamisme, quelque chose de pas entendu, d'un peu nouveau. Et au début, on a un petit peu moi, j'ai eu un peu le connu qui dit « Ah oui, bah, moi je connais pas. » Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais que le pourquoi pas, c'est quelque chose que tu aimes bien pratiquer. C'est bien le pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Voilà, et super. Donc, ça s'est dit « Pourquoi pas? Pourquoi pas ?» C'est tout ce qu'il faut. Voilà, et donc voilà, j'avais envie vraiment que tu puisses m'expliquer, approfondir, partager tout ce que tu transmets avec beaucoup d'énergie, de joie, de gentillesse, de simplicité. C'est ce que je ressens quand je vois tes vidéos. Cool. Et voilà, j'avais envie d'en savoir peut-être un peu plus. Est-ce que tu peux peut-être, on va commencer sur l'histoire justement de... C'est très surprenant d'entendre que tu invites à ce qu'on reprenne complètement la responsabilité de ce qu'on vit, et surtout dans le cadre de cette quête de bonheur, de paix et d'amour qu'on est. Et donc, qu'est-ce que c'est cette responsabilité dont tu parles? De quelle responsabilité tu parles vraiment? Parce que je me suis posé vraiment la question. Ça se voit, ouais. Je suis sûre d'avoir compris. De quelle responsabilité il s'agit? La responsabilité de ce qu'on voit. Quand on a fait déjà un peu de spiritualité, ou beaucoup même, on s'aperçoit que tout est conscience. On en revient tout le temps à la conscience, à la conscience, à la conscience. À l'être conscient, n'est-ce pas? À voir. Et on s'aperçoit que c'est au niveau du voir que tout se passe. Quand je me lève le matin et que je suis très très anxieux, le monde que je vais voir va être dépeint par cette anxiété. Tu vois? Si tu te lèves le matin et tu fais la gueule, tu vas voir que la tête de ton compagnon, de ta fille, des choses à faire, tout va commencer à se teinter par ça. Donc, voir maintenant la même journée et tu te réveilles avec la joie de la vie, t'es amoureuse de la vie, de toi, et tu sais pas vraiment pourquoi. Mais il y a des matins où on se réveille comme ça, où il y a un soleil à l'intérieur, bah, tu vas voir que le soleil est partout à l'extérieur. Tu vas trouver les gens beaux, les choses plus faciles, les choses plus fluides. Même s'il fait gris dehors, tu seras contente quand même. Tu ne le verras pas de la même façon. Juste ça, ça nous met la puce à l'oreille sur notre responsabilité, n'est-ce pas? Si on veut changer quelque chose, on veut changer la vie, le cours de la vie, on veut rendre quelque chose de plus fluide, on veut rendre quelqu'un plus comme ci, plus comme ça, notre travail plus comme ci, plus comme ça, mais on a oublié de voir que tout dépendait de comment on s'est levé le matin. Dans mon exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose en amont de tout ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce qu'on essaie de faire ne marche pas vraiment. Et on se dit, mais il y a bien une autre façon de faire. On a essayé tout, on est des gens très intelligents. Et pourtant, on n'arrive pas à trouver le problème parce qu'on n'en trouve pas la cause. Mais quand on rentre dans la spiritualité, on commence à s'apercevoir que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est en nous. Alors on commence à comprendre toutes les belles phrases. Le bonheur commence par toi. Pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même, etc., etc. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Mais tout le monde sait ça, quoi. Mais après, il faut le mettre en pratique, ou je dirais plutôt même oser le mettre en pratique. C'est là où vient la responsabilité. C'est là où tu invites. C'est pas que tu proposes une manière, une perspective assez concrète. Enfin... Oui. C'est très très concret. Et c'est très très simple. C'est tellement simple que c'est la chose la plus résistée qui soit. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. À un moment, tu me dis je comprends, puis je ne comprends plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose antérieur à la compréhension, à ta compréhension. C'est-à-dire que la compréhension est un effet, pas une cause. Il y a quelque chose d'avant qui est là. Et quand on va chercher ce qui se passe avant, dans le monde des motivations, dans le monde
dans le monde de la cause plutôt que de l'effet, quand on va regarder là-dedans en se posant la question « et pourquoi pas ?» C'est notre regard, c'est la manière dont on regarde le monde qui va donner la teinte de l'expérience. Oui, avant de voir la responsabilité, voir déjà comment ça marche, voir qu'est-ce qui est en amont. Avant de trouver, c'est pour ça qu'on ne trouve pas la responsabilité, parce que si on part de là où on est, on ne peut pas trouver de responsabilité. Une responsabilité, c'est un outrage. Tout ce qu'on peut trouver, c'est un moi qui n'existe pas et un truc qui défile. C'est ça qu'on fait dans la spiritualité. Et c'est très très bien. Ça enlève du pouvoir au moi de plus en plus, pour vraiment arriver à un abandon. La responsabilité, c'est le même abandon. On va servir de la responsabilité pour s'abandonner aussi. C'est là le truc, c'est que ça a l'air antinomique, ça a l'air paradoxal. On peut uniquement y arriver si on veut bien y arriver. C'est-à-dire si on veut bien voir, si on veut bien se dire ce que tu m'as dit tout à l'heure, la formule magique, et pourquoi pas. Parce que quand on dit et pourquoi pas, l'esprit est dans un état tout à fait différent de alors j'ai envie de comprendre. Tu as vu la différence? La différence d'attitude. J'ai envie de comprendre. Là tu peux être sûr que tu ne pourras pas comprendre les paradoxes. Ils vont être des outrages très rapidement et tu vas te faire un mur mental. Alors que, et pourquoi pas? Quel risque je prends d'épouser cette possibilité? Quel risque tu prends? Aucun. Tu peux aller voir ce que ça donne. Je peux bien faire une petite investigation là-dessus. Donc c'est une responsabilité de perception. C'est-à-dire que avant de trouver la responsabilité, il faut déjà voir pourquoi est-ce que je vois les choses que je vois. Et je m'aperçois que je vois les choses sont teintées par, dans notre exemple de tout à l'heure, par le sentiment avec lequel je me lève le matin. Ça déjà, ça commence à nous mettre la puce à l'oreille. Mais tiens, les choses paraissent avoir une réalité intrinsèque et séparée extérieure à moi, en soi, alors que je m'aperçois que tout dépend de comment je me suis levé ce matin. Ça, c'est quelque chose qui m'a juste très 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 intéressé, même avant de connaître des ouvertures beaucoup plus profondes, c'est de voir, mais pourquoi quand je suis amoureux, pourquoi est-ce que tout s'allume? Je ne comprends pas ça. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas le comprendre, c'est pas possible. On peut s'ouvrir à cette possibilité. On peut devenir des rêveurs ou des poètes. Mais scientifiquement parlant, pourquoi est-ce que quand je suis amoureux, tout va bien? Explique-moi. Parce on nous dit qu'on crée des hormones, de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, etc. L'hormone de l'amour, je veux bien, ça c'est des espèces d'explications, mais quand je tombe amoureux, je ne fais pas attention à tout ce que je crée comme hormone. Quand je tombe amoureux, je trouve les gens beaux. Moi je suis assez esthète, donc je trouve les gens beaux. Mais c'est pas possible, la même personne elle était moche comme tout il y a un jour, c'est pas son maquillage, c'est pas ce qu'elle a mangé hier soir, c'est que je suis amoureux. Aujourd'hui je suis amoureux, je la trouve belle. Et puis quand je la trouve belle et quand je suis amoureux, mais je trouve le ciel beau, je trouve les animaux beaux, je trouve ce truc-là, beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a intéressé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est beau ça? Parce que je vais en parler avec quelqu'un, c'est pas spécialement beau, et pourtant pour moi c'est très très beau. Et je vois que ça change, ça dépendait d'autres choses. J'ai même pas à être avec la personne dont je suis amoureux. Elle n'a pas à être avec moi non plus. Il y a quelque chose qui se passe quand on est amoureux. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille très très tôt dans ma vie, cette histoire. Et j'avais beaucoup de recherche, de souffrance, mais qu'est-ce qui se passe? Sauf quand, clac, un rayon de soleil, je suis amoureux. J'étais amoureux souvent. Et en étant amoureux, je trouvais ça magnifique. L'inspiration vient, la réponse juste vient pour les gens, ma vie devient fluide. Les problèmes ne sont plus des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça m'a fait regarder, ça c'est le genre de choses qui nous fait regarder, ça peut être autre chose que tomber amoureux, hein. Mais ça m'a fait regarder au-delà des sentiers battus. Je me dis, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est pas possible. Ma vie dépend d'autre chose que de ce que je crois. Parce que jusqu'à présent, je croyais ce que je voyais. Mais avec l'amour, tout est basculé, tout change. Et l'amour, il y a différents degrés, ça peut être beaucoup plus profond, tellement profond que je ne vais plus voir du tout le même monde.
Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit que sa croyance change. Donc ça n'est plus « je crois ce que je vois », mais c'est « je vois ce que je crois ». Là, voilà la responsabilité. Là, c'est comme si on était en amont de quelque chose. Ouais. Chose en nous, qu'on n'est pas obligé de pointer encore, est en amont de l'expérience. Oui, il y a quelque chose qui peint ma perception d'une façon ou d'une autre. Et on trouve que c'est les croyances. Les croyances me donnent le monde que je vois. Je trouve ça énorme. Déjà ça, c'est gigantesque. Donc en changeant, logiquement, en changeant mes croyances, je vais voir un monde différent. Alors je commence à faire le travail de changer mes croyances. Mais il faut le vouloir avant tout. Il faut désirer. Il faut bien vouloir dépasser tout ce qu'on voit et tout ce qu'on croit. Pour pouvoir atteindre, je sais pas, pour pouvoir voir un monde qui s'illumine, pour pouvoir voir une fluidité, pour pouvoir rester de plus en plus dans cet état lumineux, amoureux, facile, beau. Alors peut-être ce qui peut-être me dérangeait, ça ne parle que de ma perception, hein, c'est est-ce qu'il n'y a pas là, où ce serait moi qui le ferais comme ça, ou qui le verrais comme ça, comme une fuite de ce qui justement serait des fois inconfortable dans l'existence? Mais pourquoi ça? Où est-ce que tu vois la fuite? De vouloir à tout prix cette quête du beau, enfin tu vois, ce que je pourrais appeler une sorte de confort, quoi. Est-ce que c'est pas, ça me fait penser à ce que Betty disait quand elle disait chercheur de spiritualité, chercheur de zone de confort. Et mon mouvement, moi ici pour le moment, ce serait plus d'être qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui est ressenti, qu'est-ce qui est vécu, et ça part toujours de là, de l'intérieur, de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu. Et du coup, ce qui est là, c'est ok, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et si je me lève le matin et qu'effectivement, il y a des lunettes grises sur mon regard, est-ce que je peux rester avec ça tranquille et sans chercher à mettre d'étiquette ou quoi que ce soit, mais pas forcément à le changer? Ce qui me gênait peut-être, mais c'est sans doute une projection de ma part, hein, c'était que, comme si on voulait tout le temps changer, à nouveau retomber dans vouloir changer, tu vois, la réalité, enfin la perception, puisqu'on parle que tout n'est que perception, vouloir changer cette perception pour qu'elle soit agréable. On s'aperçoit pourquoi est-ce qu'on aime bien en spiritualité accepter les choses telles qu'elles sont. Parce qu'une fois qu'on les a acceptées telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on a arrêté de lutter contre les choses, le monde commence à s'illuminer. Pour la même raison. Accepter, c'est injecter de l'amour dans ma perception. Ou si tu préfères, c'est injecter du non-jugement. En fait, au départ, il y avait l'idée d'accepter, et après, c'est même plus une histoire d'accepter, parce que j'avais compris que ça se faisait avec la tête, cette histoire d'accepter. Comme tu dis, s'il y a acceptation, il y a non-acceptation. C'était juste tout d'un coup, tu sais, un constat un constat presque d'échec, de dire mais je ne peux rien faire en fait, il n'y a rien qui soit sous mon pouvoir, et si j'arrêtais Et il y a une espèce d'arrêt total de la prétention. Et c'est pour ça que c'est très bien ce choix. Et c'est là que quand moi tout d'un coup naît la contradiction, mais attends, Laurent il ne nous dit pas que tout d'un coup il faut qu'on reprétende à quelque chose là? Non, il ne faut pas qu'on reprétende, il faut juste aller à s'intéresser à la cause des choses. Au fait que le monde que je perçois est un effet d'une cause plus profonde. Et même le fait de me percevoir, bon, si on commence à regarder un tout petit peu, il suffit juste de dire pourquoi pas. C'est vrai que c'est un stretching, comme on dit en anglais, même par rapport à tout ce qu'on sait spirituellement. Mais même pas tout ce qu'on sait. Il y a un bouquin, tu connais un bouquin qui s'appelle Le cours en miracle? Oui, que j'ai commencé mais pas fini. Oui. Le cours en miracle ne parle que de ça. Ouais. Il dit qu'un miracle est un changement de perception. Et il nous met responsabilité de tout ce qu'on voit, de tout notre univers. C'est toujours ces petits rappels de nous inviter par la bonne volonté, par l'abandon en fait, à rentrer de plus en plus en nous pour aller voir que nous sommes la cause, pour aller voir d'abord la possibilité, c'est mieux de parler comme ça, la possibilité que nous sommes la cause de tout ce que nous percevons. Quand on s'intéresse un peu à ça et on fait comme toi, tu t'intéresses à la spiritualité, et tu vas voir un petit peu quelle est la cause de tous les problèmes, on s'aperçoit que la cause majeure de tous les problèmes, c'est de se percevoir comme quelqu'un de séparé. Okay. Et ça, c'est une perception. Et cette perception provient d'une croyance. Laquelle? Je suis séparé.
Ça va ça pour l'instant? Donc je suis séparé, c'est une croyance. Elle va me donner quoi comme perception? Toute une perception d'un monde séparé. Je suis là et toi tu es là-bas. Nous sommes différents. J'ai ma petite vie, j'ai ma petite volonté, j'ai mes préférences et toi tu as les tiennes. Et nous sommes, sans trop vouloir se l'avouer, nous sommes quand même assez en guerre parce que si t'aimes pas ce que je pense... Enfin tu vois, c'est le monde de la séparation, de la dualité. Et ce que nous propose un bouquin comme Le Cours par exemple, ou d'autres choses par lesquelles je suis passé, c'est tout simplement d'aller voir la possibilité que cette perception d'être séparé, tient sur ma décision, sur ma bonne volonté que ça tienne. Je suis responsable de ma perception d'être séparé. La responsabilité, elle est ou totale ou pas du tout. Donc la prémisse de base, c'est celle-là. Tout à l'heure, on a commencé avec la surface, mais tu es descendu tout de suite à accepter, etc. Donc il faut descendre à la cause, et la cause, c'est la séparation. On va s'intéresser à comment fonctionne ce personnage, comment fonctionne il est basé sur du jugement et sur de la peur, et sur de la culpabilité, et tout va être projeté à l'extérieur, et rien va vouloir être vu, et la plupart des choses ne seront jamais acceptées, puisqu'il est basé sur un refus de la vie. Mais si on veut bien basculer en amont de ça, on s'aperçoit que ce personnage tient debout parce qu'il y a un désir derrière qu'il tienne debout. C'est effectivement très dur à accepter, selon où on se place. Mais ça va nous parler. Comme toi, tu me dis, tu vois mes vidéos et beaucoup de gens me disent, mais ça me parle vachement, quoi. Ça réveille plein de trucs en moi. Ça réveille le créateur que je suis. Mais après, il y a tellement de résistance à cette idée qu'il va y avoir une façon de bien vouloir, ça passe par la bonne volonté d'aller voir comment est-ce que je maintiens en place et pourquoi est-ce que je maintiens en place cette séparation qui est la cause de toute la souffrance. La difficulté, effectivement, peut-être, c'est de le percevoir dans quelque chose de plus en plus subtil pour que ce soit l'évidence. Tu vois, c'est cette évidence que j'appelle, que je cherche. En fait, la prémisse de base, elle est intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a de la résistance. Elle est intellectuelle. Il va falloir de la bonne volonté, juste de la bonne volonté, pour accepter la possibilité que je sois responsable de tout. Avant de le comprendre, il faut que je puisse accepter cette possibilité-là. Maintenant, ce qui est très rigolo, comme je te disais tout à l'heure, c'est que ma compréhension va dépendre de ma bonne volonté de l'accepter. Ma compréhension est un effet. Je ne peux pas faire confiance à ma compréhension, à mon intellect, aussi poussé soit-il. C'est pas possible. Parce qu'il est un effet. De temps en temps, il y a des choses très claires et j'accepte ce que dit Laurent ou ce que dit Betty ou je sais pas. Et de temps en temps, ça se referme, je comprends plus rien. Donc à la place de dire pourquoi je comprends plus rien, je suis victime de plus rien, cet enseignement va nous pointer vers le fait que si je comprends plus rien, c'est que je ne veux plus rien comprendre. Tout à fait. Mais juste cette possibilité, et ça y est, il y a si je me suis ouvert à cette petite brèche-là, ça y est, tout s'est ouvert. Oui, parce que je ne veux plus rien comprendre. Après, ça peut être une pratique ancienne mise en place très tôt pour pas être saturé ou garder ce que j'imaginais qui est une liberté. Mais ça me montre ma responsabilité. Ouais. Ça me montre ma puissance et mon pouvoir surtout. Quelque part en moi, je décide de ne pas comprendre et hop, et le mental s'arrête. Ça bug. Quelque part en moi, je décide de voir la séparation et hop, je vois un monde séparé. Tu veux dire qu'en amont, il y a toujours une redécision qui est prise dans l'instant. Il y a une impulsion. Voilà, une impulsion Absolument. qui est prise dans l'instant, et pim, tout de suite, c'est suivi de... C'est automatique parce que nous sommes très puissants. Tu me parlais de Betty qui a lu le courant miracle, qui aimait beaucoup et qui te dit également on ne rêve que de soi. On rêve si on croit, c'est la même chose. Dès que je crois quelque chose, je le perçois tout de suite. En fait, c'est ça, c'est que toi, tu dis exactement la même chose que ce que j'ai entendu, mais d'une manière, avec un vocabulaire et une approche qui est différente et qui n'est pas forcément, qui est à la fois facile et en même temps, c'est vrai, qui des fois crée, chez moi en tout cas, des dissonances. Ça va créer des dissonances, ça va mettre en place la possibilité que pour comprendre ce message, on ne peut pas le comprendre parce que ça va créer des dissonances si on comprend. C'est un message c'est une énergie. Cette compréhension. C'est pas une compréhension intellectuelle en fait.
Ce qui est très très bizarre, c'est que tu as un Laurent qui est en train de te parler avec des mots qui font plus ou moins intelligents. Et tu te dis, bah, je vais pouvoir le comprendre. Et je comprends, puis il y a un mur. Pourtant, il n'est pas plus intelligent que toi, Laurent. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ouais. C'est la bonne volonté de chérir des idées différentes. Absolument. Mais ça, c'est sympa. Hein. Si tu t'ouvres à la possibilité, regarde, à la possibilité folle que tu es responsable de tout ce que tu vois, de toutes les expériences que tu fais. Quelque part en toi, peut-être que il suffit que tu veuilles bien t'ouvrir à ça pour que ton mental commence à prendre, à la place de prendre, il se prend une position comme ça, là on le sent. Et là, logiquement, il y a quelque chose qui se pose, un regard un peu neuf arrive, un ancrage différent. C'est très énergétique en fait, c'est vibratoire, tout est vibratoire. Ma bonne volonté d'aller voir, mais pourquoi est-ce que je décide de voir ça? Pourquoi est-ce que je décide de plus comprendre maintenant? Juste penser comme ça, j'ai aucune réponse à donner. J'ai juste à inviter. Tout ce que je peux faire, c'est inviter à se poser ces questions en soi, moi je le découvre en moi, et j'ai pas arrêté de le découvrir. Ça n'a pas de fin, cette histoire. Je n'amène rien de différent du chemin spirituel avec la quête. Tout ce que j'amène de différent, c'est comment est-ce que l'univers répond. Jusqu'à m'apercevoir qu'il n'y a pas de moi, il y a un univers qui répond. Je suis l'univers. Je m'amuse à dialoguer. Oui, il n'y a que moi ici, quoi. Mais il faut bien commencer quelque part, en fait. C'est toujours ce que je déclare dont je vais faire l'expérience. C'est la même invitation que ça. On a le choix à chaque instant. Là où ça va très vite, là, tu sais, je veux dire ce qui se passe à ce niveau-là de ton être. À ce niveau-là de ton être, ou dans ton cœur, si tu préfères, il y a deux désirs. Il y a le désir d'être qui t'es pas, c'est-à-dire de faire l'expérience d'être séparé, et le désir d'arrêter. Il n'y en a pas 3 désirs, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 1000, il n'y a que ces deux choses-là. Ouvre-toi cette possibilité que ça en profondeur dans ton cœur, ouais. Il y a ça. Et toi, tu choisis entre l'un et l'autre. Et ça va tellement vite que tu choisis entre l'un et l'autre à chaque instant. Ça, c'est la clé. Si tu adoptes ça, tu vas pouvoir retracer tous les effets d'un choix ou de l'autre. Et en général, tu vas retracer les effets du premier choix, c'est-à-dire je veux être séparé. Qu'est-ce que ça va chercher en moi? Pourquoi est-ce que je crée ça? Bon, d'abord, je ne savais pas que je créais ce truc-là. Pour moi, j'étais victime de ce truc-là. D'abord, regarde comment je me sens, c'est une catastrophe. Il y a une situation dont je suis victime. Je fais un petit peu l'état des lieux comme ça. Et je m'ouvre à la possibilité que c'est moi qui attire toutes ces situations à moi par mes déclarations. Mais mes déclarations sont inconscientes jusqu'à là. Donc je m'ouvre à voir qu'est-ce que je suis en train de déclarer. Et l'univers, tu vas voir, il te répond au doigt et à l'œil. Exactement ce que tu veux. Exactement ce que tu veux. Mais ce qui est intéressant, différemment à la loi d'attraction pour attirer la Mercedes, ce qui nous intéresse, c'est pas rentrer dans le spécifique. Parce que qui nous sommes n'est pas spécifique. La pure conscience. L'amour, si tu veux, n'est pas spécifique. Oui, parce que ce que j'avais compris et ce que j'avais perçu qui me parlait complètement, c'est comme une loi du principe. La déclaration est comme une loi du principe. Qu'est-ce que tu entends par loi du principe? La loi du principe, c'est Brébion qui parle de ça. C'est-à-dire, c'est un type d'énergie, effectivement, de demande. Par exemple, je suis séparée, ça serait loi du principe, je suis seule, tu vois. C'est quand je te dis une demande, c'est pareil que la croyance de tout à l'heure. À chaque instant, à chaque microseconde, je demande. Autrement, je n'aurais pas. Il nous a bien dit, Jésus, demande, il te sera donné. Retourne le truc, tout ce qui t'est donné, tu l'as demandé. C'est mathématique. Intéresse-toi à ce principe-là. Tout ce que tu vois, tu le vois parce que tu l'as demandé. Tout ce que tu vois, sens, goûte, je vais répéter parce que c'est intéressant. Tout ce que je vois, sens, goûte, entends, tout. C'est parce que je l'ai demandé. Oui. Tout ce dont je fais l'expérience, c'est une demande. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un désir même? Oui, bien sûr. Une demande, un désir, c'est très bon ça. Okay. Une déclaration. Mais qui est tellement... Alors, il est tellement... Est-ce que c'est parce qu'il est... rapide, c'est pas le mot, mais très rapide, que je peux pas l'attraper. Je peux pas le choper. Essayer de l'attraper provient du désir aussi très rapide. Moi je fais comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe la création. Et à chaque microseconde, c'est des trucs comme ça. Et c'est le Big Bang à chaque instant. Et c'est des désirs, effectivement. Essayer de l'attraper est
est un effet. C'est pas, c'est une expérience, donc c'est un effet. De quelle cause? De ma volonté d'être séparé de cette connaissance, ou séparé de cette responsabilité. Tu retournes tout après. C'est une façon de penser qui va tout retourner. Tout ce dont tu fais l'expérience. Si tu as accepté l'idée, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je ne vais pas te convaincre. Parce qu'il faut que ton expérience te montre. Il faut que ton expérience te convainque. Pas moi. En fait, l'idée, elle est acceptée. Hein. Il n'y a pas de bataille. Eh bien, alors, si tu as accepté l'idée, non, si tu as vraiment accepté l'idée, tu vas regarder tout ce qui se passe dans ta vie en te disant, comment est-ce que j'ai demandé ce truc-là? Comment je l'ai demandé? Ben oui, parce que tu vas vouloir savoir comment ça marche. Donc la première étape, c'est de prendre responsabilité pour tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'intellectuellement. Même si j'ai pas compris, même si j'ai pas compris. Absolument. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est au-delà de la compréhension. La compréhension, c'est un effet. Mais il suffit que je prenne la responsabilité. Je m'ouvre à la possibilité que tout ce que je vois, je l'ai demandé. Juste, je m'ouvre une toute petite graine de moutarde de ça, elle va m'amener très loin. Pourquoi? Parce que si j'accepte ça, et quand à partir de cette acceptation, je demande autre chose, là je risque de vraiment l'avoir. Parce que j'ai bien voulu me rappeler que quelque part en moi, il y a un endroit qui va où très très vite, ou qui est derrière, ou je ne sais pas où il est, cet endroit en moi que je ne contacte plus. Mais tu m'as dit très vite, ça me va très bien très vite. Ça va tellement vite que... c'est un instantané. Eh bien, même si ça va très... Regarde, même si ça va très vite, ça veut dire que je me suis ouvert à la possibilité que c'est là. Et que je fais quelque chose sans m'en rendre vraiment compte. Juste ça, c'est énorme. Ouais. Parce que ça veut dire que tu n'es pas séparé du moment de création. Tu n'es pas séparé de l'instant de décision de ce que tu vas voir, de ce que tu vas faire comme expérience. Juste ça, c'est magnifique. Juste ça, ça va t'amener à des kilomètres de compréhension. Parce que tu cherches la compréhension, il n'y a pas de problème, la compréhension, c'est magnifique. En fait, c'est pas la compréhension intellectuelle, c'est l'évidence, ce que j'appelle l'évidence. Tu vois, voilà, c'est ça, oui, mais c'est une compréhension, c'est enfin, voir. C'est l'émerveillement aussi. C'est ça, quoi. c'est voir, c'est quand c'est clair. Eh bien, si c'est pas clair tout le temps, on part de la possibilité que je ne veux pas que ce soit clair tout le temps. Ça, c'est génial, parce que j'ai envie de dire, ce qui est génial là dans ce que tu dis, c'est que je suis jamais démunie en fait. Non. Je te disais qu'en fait, je pouvais être démunie en tant que personne, parce que la personne n'existe pas, elle n'a pas les outils pour équiper, pour résoudre les problèmes. C'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe la personne. Elle n'est pas séparée. Mais la personne, c'est ton choix, puisque toutes tes expériences, c'est ton choix. Juste part de ce principe-là, de cette possibilité. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. La personne, c'est mon choix. Mais c'est une autre façon toute ta perception, tout ce que tu vois, tu l'as choisi. Formidable. Tu parles de ça. Mais tout va bien alors. Ça veut dire que tout va bien. Mais regarde comment tu te sens tout de suite. Non mais ça, j'avais déjà vu que tout allait bien. Tu te sens tout de suite comme ça parce que ça fait quoi se fait? Si tu te sens bien, c'est pas parce que c'est une phrase sympa, c'est parce que tu reconnais qu'elle est vraie. Oui. Quand tu te sens contracté, c'est que tu es en train de croire ou d'activer quelque chose qui n'est pas vrai. Si tu te sens bien, c'est que c'est vrai. Si tu te sens pas bien, c'est que c'est pas vrai. Tu vas commencer à te simplifier la vie avec des principes de plus en plus clairs. Si c'est pas noir, c'est blanc. Si c'est pas vrai, c'est faux. Ouais, ce qui est intéressant là, c'est la clarification justement. C'est ce que je dis. Ça Je va parle se clarifier d'évidence, tout seul. clarification. Ça va se clarifier tout seul. Ça va se clarifier. Je me suis aperçu que la clé de la responsabilité, c'était la clé à tout ce que je cherchais. Parce que juste cette once, ce tout petit morceau de je veux bien admettre que ça vient de moi. C'est un outrage, mais je veux bien l'admettre. Juste ça, regarde comment je me sens avec ça. Il se passe quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est comme si en disant ça, je raccourcissais ou ralentissais le temps dont tu m'as parlé tout à l'heure. Le ça va très très vite va moins vite quand j'accepte. C'est vrai. Je veux bien y aller, alors là je peux y aller complètement, mais il faut que tu acceptes. Enfin, il faut que tu acceptes. Cette invitation, c'est une invitation à un certain moment, en surface de mon expérience, à accepter la possibilité que toute mon expérience, je parlais de perception tout à l'heure, parce que mon expérience est faite de perception, mais ça veut dire que j'ai déjà commencé à enquêter. Sans enquêter, plus que ça, je te vois à l'extérieur de moi parce que je l'ai décidé.
Si j'écoute les belles phrases de Jésus, du cours miracle, de Ramana Maharshi, de tous les gens que tu écoutes, de Betty et tout le monde, on est pure conscience, on est un, on est non-né, on est atemporel et on est l'amour que nous recherchons. Voilà ce que tout le monde dit en fait. Oui. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, à la place de le chercher, part du principe que c'est vrai. Part du principe que c'est ça la vérité. C'est très différent. Si ça c'est la vérité, ça veut dire que ça c'est le background, comment dire en anglais. Ça c'est le réglage d'usine. Le réglage d'usine, c'est l'amour et l'unité. Mais tu sais, ça a l'air d'être simple. Mais quand tu entends Arnaud Desjardins et tout le monde dire que la conviction, si on avait cette conviction absolue, effectivement, il y aurait une perception, une vision et des expériences. Et bien, travaille vers cette conviction. Ah, la conviction. C'est-à-dire, fais-toi une méthode Coué. Ouais. La méthode Coué, c'est ce que je vois est une hallucination. Et cette hallucination, parce que si seul l'amour est vrai, ce que je vois est une hallucination. Moi, je vois de la séparation, des doutes, des machins, etc. Je vois quelque chose à l'extérieur de moi, alors que l'amour, tout est à l'intérieur. Si je pars de ce principe-là, de cette possibilité-là, donc je retourne le gant, quoi. Déjà. Je suis arrivé à rien pour l'instant, mais je retourne le gant, c'est-à-dire que, donc ce que je vois n'est pas vrai. Ça s'appelle donc de l'hallucination, ou du rêve. Et ce rêve, cette hallucination vient de moi, puisque ce n'est pas mon voisin qui rêve pour moi.